Selon cette avocate, les policiers sont des cow-boys qu'il faudrait sanctionner quand ils se font blesser. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Sandrine Pégan défend une idée simple. La police ne doit plus poursuivre les fouillards. Elle doit les laisser partir, tout simplement. Il y a autre chose qui est vraiment très exaspérant et je dis pas ça parce que je défends des personnes qui refusent d'obtempérer, mais quand même, c'est est-ce que les policiers sont obligés de réaliser cette course-poursuite? Parce que l'interpellation peut être aussi différée. Vous voyez Bah tiens, maintenant, avec toutes les vidéosurveillance, on peut retrouver la plaque d'immatriculation, d'accord. on peut retrouver les individus qui Ah bah étaient on à abandonne la l'intérieur. poursuite Mais maintenant. je veux dire, pourquoi prendre Donc délibérément des risques? si c'est un terroriste, bah tant pis. Si c'est un gros trafiquant, bah tant pis, on le laisse partir. Mais alors, dans ces cas-là, donc tu préfères que les usagers prennent des donc malheureusement, face à des risques que les policiers leur font prendre, parce qu'il y a Mais une alors, course-poursuite de 15 mais en minutes sur général, On retrouve la plaque d'immatriculation. C'est l'argument classique de ceux qui ne connaissent pas la rue. Madame, ceux qui font des refus d'obtempérer à 150 km/h roulent dans des voitures volées ou avec des fausses plaques. Si on suit sa logique, on laisse partir le terroriste, on laisse partir le go fast, on laisse partir le kidnappeur, et on attend qu'il tue quelqu'un un peu plus loin. Mais attendez, elle ose aller encore plus loin en insultant les forces de l'ordre. 90 kilomètres. en général, les policiers, parfois, ils arrêtent la course-poursuite quand ils s'aperçoivent que ça va être trop dangereux. Je te rappelle que Alors les oui, 3 jeunes mmh. qui ont fini dans une piscine. Ils se prennent souvent pour des cow-boys, hein, les pardonnez-moi, mais Non, mais de toute Ah façon, bah, c'est de leur faute, c'est le j'ai procès bien de la compris que c'était police. les polices. D'accord. Il y a 28 000 policiers blessés par an, mais c'est de leur faute. Donc oh, ils sont très contents après de se constituer partie civile et de réclamer, ah bah, des dommages et intérêts ils ont bien raison. Moi, je pense qu'il faudrait sanctionner les policiers blessés. Non, on a quand même eu 3 mineurs, tu sais, qui ont fini dans une piscine, qui en sont oui, oui, bien morts. sûr, oui, oui. Bon, eh ben la course 15 minutes elle a duré cette non, mais course-poursuite. 15 justement, minutes, eh bien, c'était une justement, ville, c'était pas sur une eh ben, autoroute. c'est pas ce qui s'est passé. Ah si, Ils ont arrêté la course-poursuite au et bout de les 15 minutes. oui et les mômes ont continué à foncer comme Non mais on est où là? Non mais sans déconner. Ils se prennent pour des cow-boys. Mais c'est une insulte aux 28 000 policiers et gendarmes blessés chaque année en service. La vérité, c'est que le policier ne choisit pas la course-poursuite, il la subit. C'est le délinquant qui choisit de fuir. C'est le délinquant qui transforme sa voiture en arme par destination. Et d'ailleurs, qui refuse d'obtempérer aujourd'hui? Timothée Lagrange? Le père de famille qui a oublié son clignotant? Ou bien Naël, un petit ange parti trop tôt? En même temps, quand on fait une minute de silence à l'Assemblée, il ne faut pas s'étonner que les refus d'obtempérer deviennent monnaie courante. Faut arrêter d'inverser les rôles. Quand une voiture fonce sur des innocents, la police devrait avoir le droit de la neutraliser, y compris en tirant si c'est nécessaire. Si c'est pour sauver des vies, j'y vois aucun inconvénient. Un véhicule lancé à pleine vitesse est une arme mortelle. Le policier qui tente de l'arrêter n'est pas un cow-boy, c'est un protecteur. Et vous préférez une police qui laisse faire ou une police qui intervient? Soutien total à nos forces de l'ordre face à ce laxisme. Partagez cette vidéo.